Arrête de traiter ton trading comme une distraction et désormais fais de ton trading un réel business. Je répète, arrête de traiter ton trading comme si c'était une distraction. Par contre, prends ton trading comme un véritable business. Donc du coup, dans cette vidéo, on va voir quelles sont les statistiques que tu vas devoir intégrer pour pouvoir bien sûr désormais considérer ton trading comme du business. Déjà, comment est-ce que tu peux déjà percevoir différemment le trading lorsque je parle de observer ou alors traiter ton trading comme un véritable business. Donc, je vais t'expliquer ici d'abord comment tu dois voir le trading désormais comme un business et ensuite, on va voir quelles sont les statistiques que tu dois regarder principalement afin de pouvoir bien sûr bien maîtriser ton business. Alors, déjà, prends le soin de partager la vidéo, prends le soin de liker, prends le soin de nous dire en commentaire ce que tu en penses et surtout, partage au maximum. N'aie pas peur, partage, c'est gratuit. Donc, ici, c'est le docteur Idriss Safai de la chaîne Afro Forex. C'est un plaisir pour moi d'être là une fois de plus dans cette nouvelle vidéo pour partager bien sûr le contenu concernant le trading. Alors, déjà, comment déjà traiter son trading comme un véritable business? Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, le trading ne sort pas du commun des mortels. Le trading, comme son nom l'indique, c'est commerce. C'est tout simplement un commerce. Donc, à la base, tu es un commerçant, ok? Ce qu'il faut d'abord comprendre. Maintenant, tu commerces quoi? Tu échanges quoi? Tu vends quoi? Tu achètes quoi? C'est tout simplement des produits financiers. C'est-à-dire, si tu étais un commerçant standard qui vendait des chaussures, qui vendait des vêtements, qui vendait à manger, tu sais déjà que ton produit, c'est des vêtements. Tu sais déjà que ton produit, c'est des chaussures. Tu sais que ton vêtement, c'est de la nourriture. Donc, ici, notre produit, c'est tout simplement les produits financiers tels que Euro USD, GBP USD, AED USD, Nasdaq, DAX, Gold et autres. Donc, on a une multitude de produits sur les marchés que nous pouvons échanger afin de faire des bénéfices. C'est ça le but de départ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu te positionnes comme un commerçant, si tu te positionnes comme un businessman, tu sais déjà que si tu t'engages à vouloir vendre un produit, tu t'engages à vouloir transiger sur un produit, tu dois déjà maîtriser d'entrée de jeu à combien je vais acheter et à combien est-ce que je vais vendre. Ok? Je répète, quand on est commerçant, avant d'aller chez le fournisseur, on connaît à peu près. Quand on va chez le fournisseur pour acheter de la marchandise, on sait à peu près à combien le fournisseur peut nous vendre le produit. On peut même négocier à la limite pour avoir un prix un peu plus bas. Mais on sait à la base aussi à combien on pourrait vendre dans notre propre marché, dans notre propre boutique. OK? Pour pouvoir faire des bénéfices. Et justement, toi en tant que trader, tu dois te traiter de la sorte pour pouvoir bien sûr comprendre que oui, quand je viens sur le marché, j'essaie de transiger, j'essaie de négocier afin d'avoir un prix bas pour pouvoir plus tard vendre à prix élevé et réaliser un bénéfice. OK? Donc du coup, tu dois déjà garder ce type de mindset régulièrement. Une autre chose que le commerçant fait en général, c'est quoi? C'est de pouvoir faire un bilan, n'est-ce pas, de ses activités chaque semaine, chaque jour, chaque semaine ou alors chaque mois. Donc, il tient ce qu'on appelle un journal. En comptabilité, on appelle ça un journal. Ce qui fait que tu dois également intégrer ce genre d'aspect dans ton trading. Tu dois intégrer un journal de trading pour pouvoir bien sûr tenir sur le long terme. À quoi te sert le journal? Le journal te permet de faire un suivi de ton activité. Le suivi qui va te permettre de savoir où est-ce que tu es en train d'aller. Quelles sont tes forces actuellement? Quelles sont tes faiblesses actuellement? Quels sont les éléments que tu dois corriger? Tu dois absolument maîtriser ce genre d'outils, ce genre d'éléments. Si tu ne maîtrises pas où est-ce que tu es en train d'aller, quelles sont tes performances actuellement, tu ne pourras pas t'en sortir. Ça, il faut le dire, n'est-ce pas? Donc, tu ne pourras même pas savoir si tu es profitable. Et donc, tu es en train de naviguer à vue. Donc, tu as un grand intérêt à faire à chaque semaine minimum, n'est-ce pas? Donc, tu dois faire chaque semaine un bilan, n'est-ce pas, de ton activité. C'est-à-dire un récapitulatif
des achats et des ventes que tu as effectuées sur le marché. Pour le compte, je vais partager mon écran ici pour vous donner une idée de ce que c'est qu'un journal. OK? Comme ça, vous aurez l'occasion de comprendre un peu plus. Et par ricochet, je vais partager bien sûr les statistiques dont j'ai parlé, les plus importantes que tu dois intégrer dans ton processus, même si pour le moment tu es débutant, tu dois absolument l'intégrer. C'est tellement c'est constructeur, c'est tellement constructeur. Ça contribue massivement à ce que tu aies un regard assez minutieux sur ton évolution. Même parfois, à un certain niveau, même si tu as déjà tout automatisé, tu sais que oui, à ce niveau, dès que ça fait bizarre, je dois être capable de corriger, je dois être capable d'ajuster. OK? Donc, du coup, là, à ce niveau, on a une statistique, on a notre page, n'est-ce pas? Si vous voyez mon écran, on a bien sûr un journal d'un de mes comptes qui a été travaillé il y a quelque temps, n'est-ce pas? Et justement, par rapport à ce compte, on a quelques statistiques qu'on doit être capable de maîtriser. À l'occurrence ici, l'une des premières statistiques que tu dois être capable de maîtriser, c'est tout d'abord le taux de réussite, c'est-à-dire le nombre de trades que tu gagnes sur le nombre total de tes trades. C'est-à-dire, quand je dis le taux de réussite, si je prends en général 100 trades et que j'en gagne 50, mon taux de réussite c'est 50 divisé par 100. OK? Donc, le taux de réussite, on le voit par exemple ici. Là, on est sur MyFXBook. Donc, on a le taux de réussite ici qui est donné. Donc, si je pointe ici, on va me donner 54% pour le taux de réussite et 46% pour le taux de perte. Donc, ici, on comprend tout de suite que, oui, si je prends 100 trades, n'est-ce pas, alors je vais en gagner 54. Ça, c'est clair et net et précis. OK? Donc, ça me permet déjà d'entrer de jeu, de savoir que oui, je ne vais pas gagner tous mes trades, mais je dois être capable de gérer de manière efficace les trades que je gagne pour pouvoir couvrir les pertes qui vont se réaliser après. OK? Ça, c'est très important. OK? Donc, le taux de réussite est la première statistique que tu dois connaître sur ton activité. J'ai pris 5 trades au cours de cette semaine. J'en ai gagné 3, j'en ai perdu 2. Mon taux de réussite, c'est 3 divisé par 5, donc ça fait 75%. OK? Environ. Donc, tu dois être capable de calculer cela. D'accord. Quand ça te dit 75%, ça te dit déjà, ça te donne une information importante qui est que tu ne vas pas gagner, tu n'as pas gagné tous les trades, tu ne vas pas gagner tous les trades, mais éventuellement, si tu te comportes bien sur les trades gagnants, tu pourras t'en sortir très facilement. Ça, c'est une statistique importante. Maintenant, à côté de ça, on a ce qu'on appelle le risque-reward. OK? Le risque-reward, c'est tout simplement le ratio entre le nombre de pips vers le TP et le nombre de pips vers le stop loss. OK? Donc, ce ratio-là est extrêmement important. Il permet de pouvoir savoir quand je gagne, combien je gagne, et quand je perds, combien je perds. Mais au niveau du risk reward, il faut être encore plus méticuleux parce que il y a ce que moi j'appelle le risk reward théorique et il y a ce que moi j'appelle le risk reward empirique. Il y a une différence. Il y a une grosse différence entre les deux. Le risk reward théorique, c'est ce que nous estimons lorsqu'on est en train de préparer le trade. C'est-à-dire, j'ai par exemple mon trade sur EURUSD, j'ai anticipé que le trade va me donner, le profit, mon stop loss va être peut-être à 50 pips, supposons, et mon take profit va être à, disons, 100 pips. D'accord? Ça voudrait dire que mon risk reward ici, c'est tout simplement, j'ai dit nombre de pips au stop loss, pardon, nombre de pips au TP sur nombre de pips au stop loss. C'est-à-dire, ça me donne 100 sur 50, qui me donne 2. Donc, ça voudrait dire que pour 1 dollar que j'investis sur ce trade, je vais gagner 2 dollars. Ça, c'est de manière théorique. Mais est-ce que ça va toujours être le cas lorsqu'on prend le trade de manière concrète? Non. La vérité est que
quand tu prends le trade, n'est-ce pas? Quand tu prends un trade, il va avoir, n'est-ce pas, des situations particulières qui vont se produire et qui peuvent faire que tu clôtures le trade un peu plus tôt, pas forcément au take profit, ok? Ou alors ou légèrement en dessous du take profit. Donc, ce qui fait qu'à ce moment-là, imaginons qu'au lieu de clôturer à 100 pips, tu as clôturé à 80 pips, ok? Ton TP, ton gain, tu as clôturé et tu as encaissé tes gains lorsque le prix était à 80 pips par rapport à ton prix d'achat. Ça voudrait dire qu'en ce moment-là, ton risk-reward empirique et réel est de 80 sur 50, n'est-ce pas? Et donc, du coup, c'est ça qui va refléter concrètement ce que tu es en train de faire sur le marché. C'est ça qui va refléter concrètement ta performance réelle. OK? Donc, il faut vraiment faire cette différence-là entre le risk-reward théorique et le risk-reward empirique. Voilà. Donc, très important, le risk-reward va nous permettre de pouvoir maintenant savoir si on est gagnant. Parce que si tu as un taux de réussite qui est même déjà de 50% et que ton risk-reward est autour de 2 pour 1, alors tu es déjà gagnant. Donc, ou alors même de 1,5 pour 1. Tu es déjà gagnant, tout simplement. Parce que en réalité, tes gains dépassent tes pertes à la moyenne. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous voyez par exemple ici, sur cette plateforme, Forex Factory, pardon, MyFXBook, on va avoir ce qu'on appelle le risk reward, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Non, ici on a plutôt ce qu'on appelle le profit factor qui remplace un peu ce narratif du risk reward empirique. Ok? Donc le profit factor me permet ici de pouvoir avoir une idée de mon risk reward empirique. Mais tout ça est calculable manuellement. C'est-à-dire, même si tu n'as pas accès à la plateforme FXBook qui est totalement gratuite, tu peux quand même te permettre de calculer cela pour chacun de tes trades, ok? Pour avoir une idée. De la même façon, tu peux aussi calculer ça à ce niveau. Donc, en faisant la valeur moyenne que tu gagnes lorsque tu gagnes, divisé par la valeur moyenne du montant que tu perds lorsque tu perds. Donc, voici le montant moyen que je gagne lorsque je gagne. Voici le montant moyen que je perds lorsque je perds. Je fais le ratio 1577 par exemple, divisé par 1282 et j'aurai une idée de mon risk-reward empirique. Donc, il y a plusieurs façons de voir ça. D'accord? Une autre statistique qui est massivement importante ici, c'est tout simplement le drawdown. Le drawdown est massivement important parce que c'est lui qui te permet de savoir si tu tiens le coup en termes de pertes, si tu parviens à contrôler massivement tes pertes. Parce qu'en général, lorsque tu veux trader pour un investisseur, tu veux trader le capital d'une entreprise, d'une propre firme et autres, elle va exiger, cette entreprise-là va en général exiger que tu ne perdes pas un certain montant chaque jour. Donc, à chaque jour que tu vas devoir te lever et effectuer des activités sur le marché, tu vas devoir avoir un contrôle sur la perte globale que tu pourrais effectuer au cours de la journée, donc ton exposition globale de la journée. Et tu vas également avoir un contrôle sur ton exposition lifetime. Okay? C'est-à-dire sur ta perte globale dans tout ton historique. Si ta perte globale dans tout ton historique atteint par exemple 10% pour la majorité des entreprises, elles vont t'éliminer. Donc, tu as un droit de regard important à ce niveau. Okay? Et le drawdown, comme je l'ai déjà expliqué, lorsque ton gain monte comme ça, et puis à un moment donné, ça descend, et puis après, ça remonte, ça c'est la courbe de tes gains. Lorsque on voit ce creux-ci, on va appeler ce creux-ci, n'est-ce pas, ce creux-ci, drawdown. Ok? C'est ça qu'on va en général appeler drawdown, donc la zone où tu as manifesté une séquence consécutive de pertes. Et ça, lorsque tu expérimentes une séquence consécutive de pertes comme ça, c'est là où ta psychologie peut être massivement affectée. Et c'est là où tu dois démontrer ta résilience, ta détermination, ta force pour pouvoir tenir face aux périodes difficiles. Et je le dis toujours, en trading, il n'y aura pas toujours des périodes juste roses. Il y aura beaucoup de périodes difficiles qu'il faut surmonter pour pouvoir finalement faire du profit. Okay? Et une autre statistique qui est importante, c'est aussi de savoir
quelle est la durée moyenne de tes trades. Donc, tu as intérêt à savoir cela, tu as intérêt à maîtriser quel est le temps moyen que tes trades font généralement sur le marché. C'est-à-dire, quand tu as cette maîtrise-là, tu ne vas pas paniquer ou alors tu ne vas pas rester scotché forcément sur tes graphiques. Par exemple, moi, la majorité de mes trades vont durer en moyenne 2 à 4 jours. Donc, moi, je sais déjà, quand je prends un trade, je ne vais pas venir me cloîtrer sur le graphique. Je dois aller faire autre chose, je dois me balader, je dois faire toute autre chose qui n'a rien à voir avec le trading forcément. Donc, et c'est peut-être je peux me donner des écarts d'une journée ou alors de 4 heures, de 6 heures, de 8 heures pour pouvoir contrôler l'évolution sur le marché. Donc, pas besoin de rester cloîtré sur les graphiques afin de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, tu dois absolument savoir cela pour pouvoir, bien sûr, mieux t'organiser et savoir exactement comment ça marche. Une autre chose que tu dois également savoir, c'est le gain réalisé pour chaque actif que tu trades. Je me répète, le gain réalisé pour chaque instrument ou chaque paire de devises ou chaque indice que tu trades. Exemple, ici, nous voyons, on revient ici dans Summary, n'est-ce pas? On va avoir en fait la liste des paires de devises, indices, crypto que j'ai tradé et les gains que j'ai réalisés et le taux de réussite que j'ai pu réaliser pour chacune de ces paires de devises et indices ou crypto. Vous voyez par exemple ici que pour le BTC, n'est-ce pas, et Ethereum, j'ai fait des grosses pertes, n'est-ce pas? J'ai fait des grosses pertes. Et quand je vois ça, ça doit m'alerter. Ça doit m'alerter disant que qu'est-ce qui s'est passé pendant ces périodes-là? Pourquoi j'ai massivement perdu sur les cryptos? Pourquoi est-ce que j'ai perdu sur mes trades concernant le BTC? Pourquoi j'ai perdu massivement sur mes trades concernant ETH? Ça, c'est des questions que je dois me poser. Qu'est-ce qui s'était passé pendant ces trades-là? Est-ce qu'il y a des choses particulières que je peux corriger? Okay? Et ça me permet aussi de voir s'il y a si franchement c'est trop compliqué, c'est trop bizarre, le marché est trop bizarre, c'était pas très clair, ou alors la paire de devises est trop complexe à trader pour le moment, je peux la mettre en pause et continuer à trader sur celles qui me font gagner beaucoup plus d'argent. Exemple, le Nasdaq, par exemple, ici, me permet de gagner, par exemple, pratiquement 8 000 $, n'est-ce pas? Ça voudrait dire que c'est comme un cheval de bataille pour moi. Donc, je dois utiliser le Nasdaq dans mes stratégies. Pareil pour le DAX, je dois absolument intégrer le DAX dans mes stratégies parce que je vois le DAX me donner pas mal d'argent. Pareil pour le US30, le US30 me donne également pas mal d'argent, pas mal de gains en général, en moyenne. Donc, pour moi, mes chevaux de bataille ici, c'est tout simplement le DAX, le Nasdaq, le US30. Et à côté de ça, maintenant, je peux ajouter le gold si je veux. Et je peux décider de faire pause au BTC. Bon, donc pour le cas d'espèce, c'était des effets de marché. Donc, actuellement, il y a des belles performances actuellement qui sont en train d'être faites pour le BTC, par exemple, dans d'autres trades que j'ai pris. Donc, en réalité, il peut y avoir des périodes comme ça où on expérimente des pertes. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut avoir le courage juste de les surmonter. C'est ça le plus important en trading. Donc, tout ça t'alerte, tout ça te permet d'être en alerte et de pouvoir, bien sûr, bien maîtriser comment tu fais les choses. Bref, voilà un peu ce que je voulais te partager et c'est l'essentiel en réalité pour pouvoir bien sûr t'en sortir. Maintenant, c'est à toi de faire le travail pour pouvoir maîtriser toutes ces statistiques-là et commencer à t'ajuster en fonction de ce qui se passe sur le marché, t'ajuster en fonction des statistiques que tu observes sur le marché. Il y a d'autres statistiques que je n'ai pas partagées ici. Il y a pas mal intéressant que je partage dans le programme Pro, n'est-ce pas? Et qui aident beaucoup à pouvoir s'ajuster, qui aident les étudiants à pouvoir corriger, n'est-ce pas, les choses qu'ils ne comprennent pas, corriger et s'ajuster pour pouvoir améliorer leur performance sur le marché. Donc, voilà, bien sûr, si tu ne maîtrises pas tout ça, moi, je te recommande fortement de te former. C'est très important parce que les marchés sont wild, les marchés sont bruts. Donc, tu dois absolument prendre le temps de travailler sur les stratégies. Si tu n'as pas de stratégie, encore une fois, si tu n'as pas de stratégie, je te recommande fortement
de te former pour pouvoir bien sûr rapidement maîtriser et non aller chercher des raccourcis qui vont encore te frustrer. Donc voilà, ceci étant dit, partage au maximum la vidéo si tu as aimé, like bien sûr et dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Si tu as des questions, bien sûr, prends le soin de nous poser. Ça fait grand plaisir et ce sera aussi un plaisir de te retrouver pour une prochaine vidéo. Et sache que quand tu partages, quand tu likes, c'est de la force que tu envoies, c'est un message que tu envoies à Facebook, à YouTube pour que ils puissent recommander la vidéo à d'autres personnes. C'est un plaisir pour moi de toujours être là et de vous servir. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!